d'une calebasse empêche aux gens d'avancer, de prospérer et d'accomplir ce qu'ils veulent accomplir. En réalité, vous verrez que dans vos familles, la présence d'une calebasse oblige la famille à avoir un deuil chaque année, un deuil malheureux, parce que vous payez une offrande que vous ne connaissez pas. Les hommes de cette famille sont faibles. Quel que soit ce que vous faites, vous n'arrivez pas à accomplir votre destinée. Les femmes de cette famille vivent avec des hommes, mais n'arrivent pas à rester en mariage. N'arrivent pas à rester en mariage. Et même quand vous entrez en mariage, soit une situation vient et puis on vous met de côté. Yes. Dans une famille où il y a des calebasses, il y a des clans. Dis avec moi des clans. Des clans. La plupart des fois, vous sortez des familles là où il y a le mariage, ton père avec une première femme, il a une deuxième femme. Et la deuxième femme arrive et elle veut prendre la première place. Et parfois la première femme ne veut pas que la deuxième femme évolue. Sauf que quand on met des calebasses, les enfants qui naissent dans ces foyers, tu vois une famille là où aucun ne prospère. Donc les enfants de l'autre maison, ça dit que vous êtes de la même famille, mais du ventre différent. Les autres prospèrent et vous tombez. My God. Je lève ma main. Yes. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Yes. Je te dis la vérité. Amen. Si tu es dans une famille, yes, où à droite ça prospère, Jesus, et à gauche ça ne prospère pas, my God, je déclare ta libération au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Asseyez-vous, je parle encore. Je suis en train de placer les fondations du feu ce soir. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Il y a certaines familles là où le père a rencontré une femme dehors. Et cette femme dehors a décidé d'entrer dans votre foyer et elle n'a pas pu entrer. Mais le fait qu'elle ne soit pas entrée n'a pas empêché qu'elle aille pratiquer contre vous. Et pendant qu'elle a pratiqué contre les enfants qui étaient dans le foyer légal, fait en sorte qu'aucun enfant du foyer légal ne s'en sort. Pendant qu'elle dehors, elle tire la force de votre famille. Et parfois son enfant est élevé et vous qui êtes dans la maison, tout sèche, rien ne prospère. Et vous êtes né dans une famille où papa était bien, mais après vous n'avez plus rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le feu vient libérer quelqu'un. Amen. Yes. Je parle comme ça, je n'entends pas fire. Oh, fire. J'introduis par le feu ce soir. Yes. Toute famille qui est composée et où une personne hors de la maison familiale a bâti un hôtel qui réclame ceux qui sont dedans. J'explose cet hôtel maintenant. Fire. Je dis j'explose cet hôtel. Fire. J'explose cet hôtel. Fire. Je déclare votre libération. Amen. Si Dieu m'a envoyé dans votre vie, yes, recevez la libération. Je reçois. Yes. C'est une affaire de force. Amen. Hôtel contre hôtel. Yes. Lecture. Genèse chapitre 31. Oui. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, oui, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Je peux parler. Amen. Je peux parler. Amen. Jacob habitait dans la même maison que les fils de Laban. Vrai ou faux? Vrai. Hein? Vrai. Ils habitaient dans la même maison, n'est-ce pas? Mais qui prospérait? Jacob. Qui prospérait? Jacob. Les fils de Laban, est-ce qu'on les avait interdits de prospérer? Non. Mais si quelqu'un habite dans votre maison, il vit dans votre famille, lui il prospère, vous ne prospérez pas, ça veut dire qu'il y a
les enfants de la famille de profiter de la richesse de la famille. Yes. Hey, Jesus. C'est impossible qu'un étranger vienne s'enrichir dans votre maison. Et vous, les fils de la maison, vous n'arrivez pas à vous enrichir. La Bible dit les fils de Laban ont commencé à regarder Jacob s'enrichir dans leur propre maison. Je lève ma main. Yes. Tu ne vas plus pleurer dans ta propre maison. Amen. Yes. Écoute, tu vas voir le quartier là où tu es né. Les gens venir jouir du bonheur dans ce quartier. Et toi tu pleures. Dans votre village, les gens construisent des immeubles. Toi tu pleures. C'est qu'il y a quelque chose qui vous interdit. Yes. Dans votre village, les gens se marient. Dans votre famille, les gens viennent et ils deviennent riches avec vos biens. Oh non, je parle avec quelqu'un. Ils ont pris les terrains chez vous, ils ont construit les villas. Vous êtes toujours dans la maison, tordu. Je te dis, toi là, tu sors. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu prêtes des choses à quelqu'un, lui devient riche avec. Hey. Quelqu'un loue chez toi, lui devient riche. My God. Non, il y a quelque chose. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Je vois des gens en train de pleurer dans la salle, c'est tout à fait normal. C'est parce que la vérité est choquante. La vérité est comment? Choquante. Regarde le nombre de personnes à qui ton père a payé l'école. Oh my God. Hey, my God. Il a fait quoi? Payer l'école. Et toi, est-ce que tu as prospéré avec cette école? Mais les autres ont fait comment? Prospérer. Hey, papa. Dis avec moi, hôtel de mon père. Hôtel de mon père. Le révérend Cosmac. Le révérend Cosmac. Ce soir. Je vais crier. Je viens crier sur son hôtel. Je viens crier sur son hôtel. Je n'entends pas. Je viens crier sur son hôtel. Aujourd'hui. Prospérité. Il m'a été interdit. Libéré. Yes. Hey. Non, je te regarde. My God. Tu ne crois pas en ce que je dis. Non, tu ne crois pas. Jesus. Écoute, à ça, toi, je parle. Oh, c'est même quoi? Regarde-moi. Maman, combien d'enfants vous avez aidé dans votre famille? Ils ont prospéré. Et puis vos propres enfants sont restés au même niveau. Si on part fouiller en Europe et aux États-Unis, on va trouver les gens que votre père a aidé à voyager. Mais vous là, vous êtes ici et vous n'arrivez à rien. Jesus. Non, regardez-moi bien, je parle. Il y a des gens qu'on a nourris chez vous. Ils sont grands aujourd'hui. Et vous pleurez. Non, tu n'es pas ici. My God. Les fils de Laban n'ont pas regardé vers la bonne personne. Ils ont regardé vers la mauvaise personne. Les gars ont regardé Jacob. Jacob est quoi dans leur affaire? C'est ce que leur père avait comme fétiche. Hey, my God. Oh, tu n'es pas ici. Amen. Tu es ici. Tu es ici. La fille de Laban, dès qu'un homme l'a aimé, il ne l'a pas épousé. Il a épousé quelqu'un que les fétiches ont choisi. Hey. Je ne sais pas si tu es ici. C'est-à-dire que tous ceux qui t'ont aimé, aucun d'eux n'a pu t'épouser. Non, il n'a pas pu. Toute personne qui a cogné la porte, et s'il avait fait l'erreur d'apporter le vin, on l'a chassé sans lui dire pas. On lui a dit tu reviens. Mais quand il est sorti, tout s'est éclaté. Hey. Je suis dans cette salle pour dire à quelqu'un, yes, cette calebasse my God, va éclater cette nuit. Fire! 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 Yes!